Et je suis auteur de ce roman-là qui vient de paraître chez l'Harmattan, intitulé Essou sur les traces de l'espoir perdu. Ce n'est pas une fin parce qu'en 2021, j'avais déjà coécrit un roman avec un frère, un compatriote. Et ça, c'est mon deuxième roman. Donc, ce n'est pas la fin. Je vais toujours continuer à écrire parce que nous sommes dans une société qui donne tant à écrire, tant à dénoncer et tant à dire. Le livre fait 32 pages. D'abord, le livre parle d'un jeune garçon qui s'appelle Essou, qui revient dans sa ville natale après plusieurs années d'absence, après avoir passé plusieurs années derrière les dromadaires. Il vient découvrir un milieu qui est confronté à des problèmes immenses. Un milieu qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'électricité, où les infrastructures adéquates sont presque absentes, et un milieu dans lequel les gens s'affrontent à un nombre important de problèmes pour survivre. Donc, lui, il cherche, il garde un peu d'espoir, parce que les gens du milieu ont en quelque sorte perdu l'espoir. Ils disent, mais les choses sont déjà faites, il faut qu'on continue de vivre, il faut qu'on accepte les choses comme elles sont. Mais Essou, lui, le personnage principal, il est en quelque sorte un personnage plein d'espoir, plein d'optimisme. Il pense que il y a quand même des solutions quelque part. Donc, il reste optimiste. Voilà. Et le livre est composé de 5 chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre qui résume en quelque sorte le parcours du personnage quand il était derrière les dromadaires. Le deuxième chapitre, c'est quand il vient dans sa ville natale. Le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, le livre, tous les chapitres abordent en quelque sorte les problèmes dont rencontrent les gens du milieu. Un appel à l'action non seulement à l'endroit de la jeunesse, mais aussi à l'endroit de toutes ces personnes-là qui portent en quelque sorte un sentiment humain, qui portent un peu l'optimisme, l'humanité, et de venir en aide à tous ces milliers-là qui sont abandonnés, dans lesquels il n'y a pas d'eau potable, dans lesquels les gens sont confrontés à des problèmes assez nombreux et assez complexes. Et ces milliers-là ne sont pas seulement au Tchad, ils se trouvent aussi ici au Sénégal, dans plusieurs régions du monde. Et voilà. Comme je viens de dire, c'est mon deuxième roman. Et voilà, donc on doit s'attendre à d'autres romans qui viendront, Inch'Allah. Bon, ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. C'était un livre coécrit en 2021. Nous sommes en 2025, donc 3 ans, probablement 4 ans. Presque. Ce livre est dédié d'abord à tout le monde, à toutes ces personnes-là qui sont abandonnées, qui se trouvent délaissées à leur propre tragédie ou à leur drame. Ces personnes-là qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'école, mais qui sont en train de survivre, qui s'inventent pour survivre chaque jour. Donc ce livre-là est dédié à ces milliers, à ces personnes, à ces enfants, femmes et vieillards qui sont en quelque sorte abandonnés.